Merci pour cette belle présentation. Chers professeurs, j'espère que vous continuez toujours de dispenser, peut-être pas avec le temps, mais bon, avec le contexte, des fois c'est possible. Vous êtes l'attaché de cabinet du ministre Matarba. Vous avez une complicité, je peux dire, connaissant votre franchise, votre loyauté envers lui. Quelle est votre relation avec le ministre? Merci beaucoup. C'est des relations, comme vous l'avez dit, fraternelles, des relations de cordialité basées sur la confiance et surtout l'assistance mutuelle. Donc, il est maire de Fatick. On s'est connus depuis les années 2009-2010 et c'est en 2014 qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, il cherchait un mandat au niveau de la mairie de Fatick, comme il continuait le mandat du président de la République Macky Sall. Et du moment qu'on est tous de Fatick et on était mus par la détermination et l'engagement de fonder un Fatick nouveau, basé sur le travail, basé sur la discipline et basé surtout sur des actes concrets. Je vis qu'il était le candidat idéal et il a sollicité mon soutien, je l'ai soutenu et Dieu a fait que depuis lors on est ensemble. Entre-temps, il est devenu à nouveau maire de Fatick, on a gagné les élections locales, on a été promu ministre des Sports et il m'a appelé à ses côtés autant pour moi pour que je puisse être son chargé de mission. C'est après la présidentielle de 2017 qu'il m'a nommé attaché de cabinet. Depuis lors, on chemine ensemble et tant bien que moi, j'essaie de l'évoluer surtout sur le plan communicationnel, sur le plan de la communication politique et il me le rend parce qu'il me soutient dans toutes mes activités. Merci, très clair votre relation fraternelle, amicale et tout. En deux mots, avant qu'on entre sur le bilan, parce que ce sera sur la deuxième partie, les qualités humaines de Matar, un homme très discret, qui ne parle pas beaucoup, il fait beaucoup d'actions par rapport aux autres. Ces qualités humaines, que pouvez-vous nous dire avant qu'on puisse Donc, aller au sujet? est en quelque sorte un homme engagé aux côtés du président Macky Sall pour le développement socio-économique du Sénégal. Sur le plan gouvernemental, sur le plan du ministère des Sports, aucun reproche parce qu'il est en train de faire un travail extraordinaire. C'est hier qu'il a fêté ses 6 ans au niveau de ce ministère-là. Et Dakar Arena, l'arène nationale, la Coupe d'Afrique de basketball féminine en 2015, vous avez vu les Jeux africains, une finale en Coupe d'Afrique, une qualification en Coupe du Monde. Donc, et il y a surtout la relation avec les fédérations qu'il a huilées. Donc, si on peut résumer Matarba, c'est un homme du progrès, c'est un homme d'action, c'est un homme concret, c'est un homme entier qui est disponible pour aider les gens, mais qui fait preuve aussi de consensus, parce qu'il ne prend jamais une décision seule. Il consulte ses collaborateurs et il prend la bonne décision. Pour vous dire que c'est un manager, ce n'est pas un dirigeant, mais c'est un manager. Quelqu'un qui sait montrer la bonne voie, quelqu'un qui sait prendre les devants et il n'attend rien de personne. Ce qu'il veut, c'est la réussite dans tout ce qu'il fait. Et il le fait de la plus belle des manières, que Dieu lui donne santé et longue vie pour qu'il continue à éclairer notre chemin et à éclairer le chemin de l'ensemble des Sénégalais qui travaillent avec lui. Merci pour ce bilan élogieux. Peut-être nous aurons la chance d'y revenir parce que c'est un ministre que tout le monde respecte. Lui aussi, il donne ce respect à tous les acteurs. Dans son département, nous sommes confrontés à une situation pandémique. Il a dégagé un budget ou bien pour les acteurs impactés parce que le sport, bon, c'est une machine industrielle ici au Sénégal, que ce soit la lutte, le football, tous les autres sports que nous pouvons citer. Quelle a été l'activité que le ministre, ou bien le bilan que le ministre peut faire sur cette pandémie? Merci beaucoup. Depuis le début de la pandémie, le ministre n'a pas croisé les bras parce qu'il a convoqué l'ensemble des acteurs sportifs au niveau du ministère pour prendre la bonne décision. La bonne décision, c'était de suspendre l'ensemble des activités sportives sur l'étendue du territoire national. Il ne s'est pas limité à cela. Il a appelé les acteurs aussi à mettre la main à la pâte. Donc, ils ont sorti 51 millions qu'ils ont donné en guise d'appui au ministère de la Santé qui a versé ça au niveau du ministère des Finances. Donc ça, c'est les premiers actes.
Maintenant, nous le savons tous, le sport, le monde de la lutte, le football, etc. sont impactés. Il y a le fonds Covid-19, force Covid-19 qui est là. Mais le ministère a jugé nécessaire de ne pas puiser sur ce fonds-là parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont au niveau de la culture, qui sont au niveau des autres secteurs qui sont impactés. Le ministre, dans sa magnanimité, a essayé tant bien que mal, dans le budget du ministère des Sports, de faire une gymnastique pour pouvoir épauler les fédérations, pour pouvoir épauler les associations sportives. Donc c'est sur cette lancée-là qu'il a dégagé une somme qui va avoisiner les 1 milliard pour essayer de soutenir les acteurs sportifs de son département. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'il est conscient que la pandémie, elle est là, la pandémie impacte le sport, les sportifs. Le ministre Matar Ba, dans sa magnanimité, a convaincu les autorités pour qu'elles puissent appuyer davantage le secteur du sport. Donc lui, il va y revenir. C'était juste une petite information que je vous glisse dans l'ITV, mais ce sera à lui de donner la primeur aux journalistes et à l'ensemble de la famille sportive sénégalaise. Merci beaucoup de ces éclaircissements. Sûrement, nous allons y revenir pour plus d'informations. Allons sur le projet que vous venez de parler, le 2IM, que vous aurez l'honneur de lancer bientôt dans votre région, à Fatick. Qu'est-ce que cela vous fait d'abord en tant qu'un fils de Fatick, la région où naquit le président de la République? Aujourd'hui, si on voit un jeune comme vous s'engager dans ces projets du genre. Merci beaucoup. Notre engagement n'est pas isolé à notre collaboration avec le maire Matar Ba. Parce que si c'est Fatick, on parle du maire. Donc, il nous a pris, on travaille ensemble. Et on a eu une idée de vouloir impliquer davantage des femmes et des jeunes 10 quartiers du président de la République, Pelga. J'habite ce quartier-là, et ce quartier-là m'a tout donné. Donc, pour essayer à continuer à appuyer le maire Matar Ba, nous avons créé le M2M, qui est un mouvement politique derrière le ministre maire Matar Ba. Parce que M2M ne signifie rien d'autre que Massène Massifi pour Matar. Ce Massène Massifi pour Matar se veut maintenant un mouvement politique qui n'est pas comme les autres mouvements. C'est un mouvement politico-économique parce que nous allons aider les femmes dans leur autonomisation pour leur permettre d'avoir un peu d'argent, de faire des activités économiques et de prendre soin de leur famille, de prendre soin de l'éducation de leurs enfants. On va aussi aider les jeunes qui sont des étudiants, qui sont des élèves, qui sont dans le secteur du transport avec les Jakartaman pour avoir aussi une autonomie et un peu d'argent. Donc c'est des financements sous forme de revolving. Donc nous leur donnons l'argent gratuitement et c'est à elles, ces personnes-là, ces femmes-là, d'essayer de faire tout pour que si on leur donne 500 000 ou 1 million, que d'ici 2 ans, 3 ans, qu'elles puissent se retrouver avec 5 ou 6 millions. On va aussi amener des formateurs qui vont les encadrer dans la transformation des fruits et légumes. Pour ce qui est des jeunes, on va leur donner des financements et on va essayer de voir ce qu'ils vont faire. Et on va encadrer les jeunes qui sont des élèves. Vous savez qu'avec la pandémie, il y avait beaucoup de cours qui étaient suspendus. Maintenant que les cours sont revenus, ce samedi, nous allons faire une conférence philosophique avec les jeunes qui avaient reçu 200 000, d'autres 300 000 francs, pour voir comment on peut encadrer ces jeunes-là qui ont traîné beaucoup de lacunes lors de la suspension des cours. C'est pour accompagner le maire, c'est parce que l'éducation c'est une compétence transférée, mais pas l'enseignement supérieur ni le moyen secondaire, mais aussi accompagner les jeunes qui sont des Fatickois et qui sont les cadres de demain. Donc en gros, ce mouvement-là se veut un mouvement politique comme je l'ai dit parce que c'est derrière le maire Matar Ba et nous accompagnons ses actions et c'est un mouvement économique parce que ça va permettre à l'ensemble des membres de M2M de pouvoir s'épanouir économiquement en ayant une activité économique parallèle pour pouvoir juguler les fins du mois. Donc en gros c'est ça le mouvement et nous allons allier aussi des séances de formation mais aussi des conférences philosophiques et des conférences en français ou en encadrement
en mathématiques pour les élèves qui sont un peu faibles dans ces disciplines scientifiques. Donc c'est ce que nous comptons faire avec l'ensemble des jeunes qui nous accompagnent et l'ensemble des femmes qui nous accompagnent au niveau de Peulh, derrière le maire Tarba, qui est l'espoir de Fatick. Oui, très pertinent comme programme. Bon, nous pouvons juger ça nécessaire pour toute communauté. Et là aussi, nous vous souhaitons un grand succès pour ce grand projet. Et là aussi, nous pouvons vous demander, bon, comme que vous avez déjà énuméré que c'est politique et économique, déjà les objectifs principaux, bon, c'est d'aider le ministre et aider aussi ta communauté. Là aussi, nous pouvons passer sur cette question si vous voulez, ou bien on passe. Non, comme je l'ai dit, le mouvement est né. Et ça a coïncidé avec mes 6 ans de compagnonnage avec le ministre maire de la commune de Fatick, M. Matarba. Donc c'était en juin 2014 et le mouvement aussi s'est mis sur les fonds baptismaux en juin 2020. Cela veut dire que 6 ans de compagnonnage, ce n'est pas 6 jours, ce n'est pas 2 jours. Donc il est là pour travailler. Il est là pour l'épanouissement de Fatick et des Fatickois. Il est là pour l'émergence d'ici. Maintenant, il a besoin que ses collaborateurs puissent l'appuyer sur tous les plans. Du moment qu'il a des responsabilités au niveau national, il ne pourra pas tout faire. Là où il ne peut pas être, on sera là-bas pour le représenter. L'ensemble des femmes de Fatick sont avec lui. Il y a des femmes qui sont organisées au niveau de ces Amazones, d'autres sont dans d'autres structures. Donc pour apporter notre partition, pour apporter notre contribution politique et économique, on a décidé de créer ce mouvement-là pour l'accompagner. Et les 100 femmes qui sont dans le mouvement, les 50 jeunes qui sont dedans, ne sont là que pour servir le ministre maire de la commune de Fatick. Maintenant, à travers des activités économiques, à travers des activités pédagogiques, mais aussi à travers des actions politiques, il est coutumier des faits parce qu'à chaque fois qu'il a les moyens, il vient à Fatick pour soutenir les populations fatickoises. Donc on l'a vu au niveau de lors de cette pandémie. Donc il a tout fait pour que l'ensemble des ménages de la commune de Fatick puissent avoir du riz, de l'huile d'ici. Or, c'était plus de 3000 familles qui étaient ciblées par le Fonds de résilience économique et sociale. Mais il a tout fait pour que l'ensemble de ces populations-là puissent avoir des sacs de riz à travers la mairie, mais aussi à travers un financement propre. Ce qui veut dire tout simplement que c'est un homme social, c'est un homme d'une dimension exceptionnelle qui est là pour servir Fatick et les Fatickois. Nous, on est des jeunes, on travaille avec lui. On ne peut que l'accompagner, on ne peut que faire de petits gestes pour essayer de lui ressembler parce que c'est notre référence politique au niveau de Fatick. Merci encore pour cette addition sur le projet 2e. Si c'est bien calé, nous allons passer sur l'essentiel de l'interview, l'actualité internationale, nationale je veux dire, et internationale. Déjà au sein du parti l'Alliance pour la République, à Fatick, bon, pouvons-vous nous dire d'abord, l'homme, la personne de Matarba, est-il un homme de consensus d'abord à Fatick? Et là, nous allons revenir sur ce qui se passe dans le territoire national. Comme que vous êtes de la région de Fatick, on commence par Fatick d'abord. Donc, à Fatick, le responsable, c'est le président Macky Sall. Oui. Maintenant, le président Macky Sall, du moment qu'il est président de la République, il ne peut plus être au niveau de Fatick. Et il a un homme de confiance, Matarba. Lorsqu'il est élu président, il y avait des conseillers municipaux qui étaient adjoints au maire. Il y avait des conseillers municipaux qui étaient plus proches de Macky Sall que Matarba. Mais il a choisi Matarba parce qu'il savait que c'est l'homme de la situation. Depuis lors, il est le mandataire communal. Et toutes les élections, depuis 2012 à nos jours, ont été gagnées par Matarba et l'ensemble des responsables qui sont là-bas. Et il est maire de la commune de Fatick, il est ministre de la République. Donc c'est le numéro 1 actuellement à Fatick. Donc parce qu'il est le maire, il est le ministre de la commune de Fatick. Donc il est le mandataire communal de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tous les responsables sont derrière lui. Maintenant, l'unanimité absolue n'existe pas. Mais comme vous l'avez dit, c'est un homme de consensus, c'est un homme de compromis. Il n'écoute que le président de la République, qui est le patron de Benno Bokk Yakaar. Il n'écoute que le président de la République, qui est son patron au niveau du gouvernement. Il n'écoute que le président de la République, qui est en quelque sorte le responsable numéro 1 de la politique
au niveau du Sénégal, au niveau de Fatick. Donc cela veut dire tout simplement que c'est un militant discipliné, il est là et il exécute les tâches que le président de la République lui a confiées et que les Fatickois qui ont eu confiance en lui, qui l'ont élu maire depuis 2014, lui ont donné. Donc maintenant la politique reste ce qu'elle est, à savoir une arène, et il est là, lui il ne baisse pas les bras, il est là pour lutter pour le développement de Fatick, lutter pour l'épanouissement de Fatick et des Fatickois. Donc au niveau de Fatick, il n'y a pas de problème, il est l'homme de confiance du président de la République, il continue de bénéficier de la confiance de ses administrés, à savoir les petits-fils de Mambilis, les Fatickois. Oui, si on remonte derrière, il y avait quelques jeunes qui faisaient des agitations là-bas, disant qu'ils n'étaient pas considérés de la part de son Excellence. En tant que jeune Fatickois, quel est le message que vous devez passer à ces jeunes? Le message, c'est un message d'unité. Actuellement, en cette période de pandémie, nous avons besoin de l'unité de cœur, de l'unité d'action autour du président de la République, surtout nos fils de Fatick. Et récemment, le président a nommé un jeune DG originaire de Fatick, Maïssa Mahécor, que l'on félicite de passage. Cela veut dire que le président n'a pas oublié les jeunes de Fatick, le président n'a pas oublié la population fatickoise. Il nous faut être soudés, il nous faut être unis pour l'intérêt exclusif de Fatick. Et je crois que le président en est conscient, monsieur le maire Matarba en est conscient. Cela veut dire qu'ils ont besoin juste de notre appui et de notre confiance pour pouvoir continuer à aider Fatick et les Fatickois. Maintenant, l'unanimité n'existe nulle part parce qu'il y a des gens même qui ne croient pas à Dieu. Les revendications vont continuer, mais dans la discipline, dans surtout la fraternité, parce que nous tous à Fatick, on est des frères, on est des sœurs, et on a aidé le président jusqu'à ce qu'il ait un second mandat. Il faut continuer à l'appuyer, il faut continuer à l'aider. Et il n'a pas oublié Fatick parce que le dernier conseil des ministres en date, on a vu un fils de Fatick nommé DG. Et c'est un jeune de surcroît. Donc il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc nous avons espoir que ça va continuer ainsi. Et l'ensemble des populations, l'ensemble des leaders qui ont eu la confiance du président de la République vont continuer à investir à Fatick pour aider surtout les jeunes Fatickois qui sont à la recherche d'emploi, bien vrai que les responsables ont beaucoup fait. Merci Massène. Juste une dernière question sur Fatick, parce que Fatick est reconnu historiquement, ville culturelle. Sur le plan infrastructure, le président, certes, ce n'est pas à lui de faire parce qu'il a ses ministres, commençant par le ministre des Sports, les autres ministres. Sur le plan infrastructure, qu'a bénéficié Fatick de son excellence ou bien du mandat du président de la République comme tous les autres régions du Sénégal? Merci beaucoup. Vous savez, la première chose, c'est le désenclavement de Fatick. Actuellement, en allant vers Foundiougne, en allant vers Diakhao, en allant vers Niakhar, il y a des routes goudronnées. Et ce n'était pas le cas. La RN1 passe par Fatick, l'autoroute à péage Mbour, Fatick, Kaolack passe par Fatick, l'université d'Issine Saloum est en train d'être construite, l'ENO de Fatick est en train d'être construit. Donc cela veut dire tout simplement que Fatick est en train d'être désenclavé. La deuxième chose, c'est le port de Foundiougne et le pont de Ndahoga. Donc ces deux infrastructures-là vont permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi et ça va réduire les distances parce que c'était des difficultés pour quitter Fatick la nuit et aller à Foundiougne. Donc ça, c'est des réalisations palpables. Promoville va venir à Fatick et il y a un programme d'assainissement aussi qui est en train de se dérouler à Fatick. Les maisons des jeunes, des outils des jeunes est en train d'être construit à Fatick. Donc cela veut dire tout simplement que d'ici 1 à 2 ans, Fatick sera un hub de développement parce que toutes les conditions sont réunies pour que les Fatickois puissent étudier de la classe de CI à l'université sans pour autant quitter Fatick. Et ça, c'est important parce que ça va stopper net l'exode rural et ça va permettre aux jeunes de Fatick de s'épanouir dans leur propre ville. Ça aussi. Beaucoup de fils de Fatick sont maintenant des ministres, des DG, des PCA. Et beaucoup de fils de Fatick ont été recrutés au niveau du port, au niveau de l'université, mais aussi au niveau de la poste. Cela veut dire tout simplement que le bilan du président de la République au niveau de Fatick, c'est un bilan positif. Le bilan des autorités qui sont là-bas, c'est un bilan positif. Il faut continuer à y croire parce que
dara xëyul sotti comme on dit en wolof. Il faut qu'on continue à soutenir Fatick et les Fatickois. Le président en est conscient, le maire Matar Ba en est conscient. Cela veut dire tout simplement que d'ici 2 ans, comme je l'ai dit, Fatick sera un hub où il y aura tout et que les jeunes de Fatick n'auront plus besoin de venir à Thiès, à Mbour ou à Dakar pour chercher quoi que ce soit. Sur le plan culturel aussi, le centre culturel bénéficie d'un studio et les jeunes talents fatickois sont en train de faire des enregistrements là-bas. Donc, félicitations à la directrice du centre culturel sortant, à savoir Ngakan, qui est maintenant affectée au niveau de la place du souvenir. Donc, ce sont les quelques éléments que je peux apporter. Le stade de Fatick aussi est là, flambant neuf, et il y aura une deuxième turbine. Donc, ce sera comme le stade Demba Diop de Mbour. Donc, le stade de Fatick aussi. Le stade Caroline Faye de Mbour, le stade de Fatick aussi aura une deuxième tribune et on peut accueillir même des compétitions internationales en petite catégorie. Fatick aussi a 2 clubs qui jouent en ligue professionnelle et c'est une première, bien vrai que les présidents se sont battus pour que Fatick puisse arriver à ce niveau-là de compétition. Donc merci beaucoup à l'ensemble des filles et des fils de Fatick qui se sont battus aux côtés du président de la République pour que Fatick puisse avoir certains privilèges. Oui, oui, merci beaucoup. On ne pouvait pas quand même parler de Fatick sans parler du domaine sportif parce que le ministre est bien un fils de Fatick. Comme vous l'avez si bien éclairci, là aussi les fils de Fatick s'activent dans le sport que dans d'autres domaines. Mais cette phrase ou bien ces mots de certains opposants qui disent que le président a oublié Fatick peuvent être contredits par ce que vous venez d'avancer. Non, le président ne peut pas oublier Fatick. Le président a une maison à Fatick. Le président a un frère, même père, même mère qui est à Fatick. Donc il ne peut pas oublier Fatick. Il l'a toujours dit. C'est Fatick qui est le fief du président de la République. C'est Fatick qui a tout donné au président de la République. Lorsqu'il a été exclu du PDS, il est venu à Fatick et Fatick a fait de lui son maire. Jusqu'à ce qu'il accède au palais, donc il a été maire de Fatick. C'est après qu'il a quitté pour donner ça à Matar Ba. Et depuis lors, il nomme des fils de Fatick, directeur port, nomme des fils de Fatick, des ministres, des PCA, des DG, comme je l'ai dit tantôt. Et la dernière nomination de ce mois de juin, c'est un fils de Fatick. Donc cela veut dire tout simplement que le président Macky Sall n'a pas oublié Fatick et ne peut pas oublier Fatick parce que ses 2 parents reposent au cimetière de Pelga. Et il vient toujours là-bas pour promulguer des prières, mais surtout il vote toujours à Fatick. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un président de la République vote dans une région. Les autres, que ce soit Senghor, Abdou Diouf ou Abdoulaye, ils votaient tous à Dakar. Donc, ça veut dire tout simplement que Macky porte Fatick dans son cœur et il l'a si bien montré en nommant des fils de Fatick à des positions préférentielles qui leur permettent de venir en aide aux populations fatickoises. Donc je crois qu'on peut tourner cette page-là, ça c'est de mauvais perdants qui disent ça. Le président a soutenu Fatick et il va continuer à le faire ad vitam aeternam parce qu'il est natif de Fatick. Oui, natif de Fatick, fierté de la région de Fatick. Depuis l'histoire politique du Sénégal, bon, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y avait pas un fils de Fatick qui est élevé à ce stade de fonction présidentielle. D'accord, nous avons entamé et achevé cette première partie. Et la deuxième partie, nous allons rentrer sur le cas de l'Alliance pour la République, ce qui vient de se passer il n'y a pas 3 jours. Les propos de Moustapha Cissé Lo, ce qui a conduit à une démission de sa part et une expulsion d'après les informations reçues. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça d'abord? Bon, quand on est jeune et qu'on parle d'adultes qui ont eu à proférer des propos qui ne nous grandissent pas, qui sont choquants, on ne peut que s'en désoler. En tant que jeunes de l'APR, nous demandons pardon au peuple sénégalais. Nous demandons pardon à toute personne qui a eu à écouter ces propos-là de Moustapha, de l'honorable député Moustapha Cissé Lo. Je crois que le président de la République ne mérite pas ça. Je crois que l'APR ne mérite pas ça. Et que les Sénégalais, qui sont des travailleurs, qui sont respectueux des droits et devoirs, qui sont respectueux des symboles de la République, ne méritent pas ce traitement. Et je crois que le bureau politique ou
la commission discipline du parti a bien fait de l'exclure définitivement de l'APR. Et je viens de lire aussi un communiqué du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui a décidé de l'exclure du groupe. Il ne faut pas qu'on cède au chantage, il ne faut pas qu'on désacralise l'institution qu'est l'Assemblée nationale ou l'institution qu'est la République. Il faut que force reste à la loi. Si des personnes anonymes insultent et sont emprisonnées comme Assane Diouf ou autres, si un adulte ose proférer des propos aigres ou des propos qui ne nous grandissent pas, il faudra que la justice s'autosaisisse pour que le sieur Cissé Lo puisse regretter ces propos-là. C'est vrai qu'il est député, on ne peut pas l'arrêter dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il est toujours député malgré qu'il ait démissionné du poste de vice-président de l'Assemblée nationale, mais il est toujours député. Donc nous condamnons fermement ses propos et nous validons son exclusion du parti parce qu'un homme qui insulte jusqu'à insulter la première dame et les autorités qui sont là pour soutenir le président de la République, il ne faut pas qu'on encourage ce genre de situation. J'ai bien lu le communiqué sanctionnant le travail de la commission discipline et l'ensemble des militants de l'Alliance pour la République sont avertis. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres Cissé Lo dans le parti. Le Sénégal n'en a pas besoin. Nous avons besoin de l'énergie de l'ensemble des Sénégalais autour du président de la République pour lutter afin de bouter cette pandémie-là hors du Sénégal. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver une vie normale. Les Sénégalais ont besoin de retrouver le PAP 2 qui est la deuxième phase du PSE. Les Sénégalais ont besoin de voir le terre siffler. Les Sénégalais ont besoin de voir un hivernage pluvieux. Et pour ce faire, il faut l'union des cœurs. Il faut qu'on purifie nos cœurs. Il faut qu'on essaie de parler le même langage, de soutenir le président de la République qui a fini de mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence, mais pas dans l'invective, mais pas dans la lutte inutile, mais pas dans des insultes, mais dans le travail, la main dans la main, pour que le Sénégal puisse à nouveau retrouver ce qu'il faisait le charme du Sénégalais, c'est-à-dire la teranga, c'est-à-dire l'unité et l'union des cœurs autour du président de la République. Et c'est très important pour l'émergence du Sénégal. Merci pour cette affirmation sur sa suspension dans le parti. Mais d'après vous, est-ce que cette suspension n'aggraverait pas la situation, vu que Cissé Lo, le connaissant, d'après déjà des révélations qu'il a fait, parce que tout le monde connaît que Cissé Lo, bon, il n'a peur de rien. Et lui et le président, le cheminement a été très long. Il fait partie des hommes, des fidèles du président. Je réponds par l'affirmative. Cissé Lo a tout donné au président de la République. Oui. Parce qu'il a été exclu de l'Assemblée nationale à cause du président de la République. Mais ce n'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un à venir au pouvoir qu'il doit rester bouche bée lorsque vous faites des élucubrations qui ne sont pas bons pour le pays. Rien ne justifie ces insultes-là. Le compagnonnage entre le président de la République et Cissé Lo, nous n'en doutons pas. Cissé Lo a été l'un des plus grands souteneurs du président de la République avec le député, le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Donc en 2009, en 2008, en 2007, ils ont soutenu le président de la République et ils l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il accède à la magistrature suprême de ce pays-là. Le président aussi a tout donné à Cissé Lo. Cissé Lo était président du Parlement de la CEDEAO, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Et les grandes décisions que le président prenait, il était toujours à côté du président. Maintenant, l'exclusion n'est pas bon pour un parti, parce qu'un parti, ce qui le fait grandir, c'est des additions, c'est des multiplications. Mais vouloir maintenir l'addition et la multiplication jusqu'à accepter l'inacceptable, connaissant le fils de mon ministre qui est Macky Sall, il ne va jamais accepter ça. Il a toujours respecté les gens, on ne l'a jamais vu insulter. Donc on ne peut pas défendre une personne et vouloir insulter à tout bout de champ, avoir l'insulte à la bouche.
et vouloir défendre le président de la République sont deux choses antinomiques. Donc du moment que le président Cissé Lo a choisi l'autre bord, il s'est auto-exclu parce que l'APR n'accepte pas ces genres d'insultes. Le président de la République ne va pas l'accepter et les Sénégalais ne vont pas l'accepter. Donc je crois que c'est vrai qu'il y a eu un compagnonnage, il a tout donné au président de la République, le président lui a tout rendu. Peut-être le compagnonnage devait s'arrêter hier et c'est ainsi la vie. La vie va continuer, l'APR va continuer à s'agrandir, à se massifier. Cissé Lo va continuer ailleurs avec des insulteurs comme lui, mais on va purifier le parti pour que personne ne puisse continuer à faire ces genres d'injures ou ces genres de propos qui ne nous grandissent pas, qui ne nous honorent pas et qui donnent une mauvaise image de la République et du parti. Donc je crois que sur le cas Cissé Lo, je vais m'en arrêter là. Il n'est plus de l'APR, on lui souhaite bon vent pour sa future destination. Oui, merci beaucoup, M. Massène. Vous avez été très clair et très bref. Là aussi, bon, nous ne pouvons qu'à suivre les instructions du parti et respecter le déroulement du programme de son Excellence. Avant de terminer l'interview qui tire à sa fin, que pouvez-vous dire à la jeunesse républicaine qui aussi a un grand rôle à jouer dans le futur du parti au pouvoir? Donc merci beaucoup. Avant la jeunesse républicaine, j'aimerais d'abord féliciter le président de la République pour cette décision courageuse qu'il a prise, à savoir la réciprocité. Lorsque l'Europe avait décidé de fermer l'espace Schengen au Sénégal, le président de la République, à travers le ministère du Tourisme, a fait la réplique en disant que les pays européens aussi ne sont pas les bienvenus au Sénégal. Et on a vu la réaction de l'Union européenne qui a dit que le Sénégal n'en faisait pas partie. Donc cette attitude-là responsable prouve à suffisance que le Sénégal est un pays indépendant, contrairement à ce que disent certains opposants qui disent que le Sénégal est arrimé à la France, etc. C'est archi faux. Et le président vient de démontrer ça à la face du monde, que le Sénégal est un pays autonome et que le Sénégal sait prendre les bonnes décisions quand il s'agit de la diplomatie. Maintenant, par rapport à la jeunesse, donc nous sommes l'avenir de ce pays-là. Il faut qu'on croie en nous-mêmes, qu'on ne nous utilise pas dans des combats qui ne sont pas les miens, à savoir insulter, invectiver des adultes ou imiter des personnes comme Cissé Lo. Il faut qu'on ait comme référence le président de la République, M. Macky Sall, qui n'a jamais insulté depuis qu'il a été attaqué au niveau du PDS. Sa dure traversée au niveau de l'opposition pendant 3 ans, il n'a jamais été dans l'invective, il n'a jamais été dans la facilité, mais il a travaillé pour réussir. Un gars comme Matarba, c'est un self-made man. Il a quitté son Diakhao natal avec un petit sac rempli d'habits. Actuellement, c'est le patron du sport sénégalais. Cela veut dire qu'il a cru en lui-même. Ces deux personnes-là, à savoir le président de la République et Matarba, peuvent servir de référence pour cette jeunesse-là républicaine afin qu'elle soit consciente des enjeux du futur, à savoir le développement, l'épanouissement, mais surtout, ce que le président a fait pour nous, à savoir le PSE, Horizon 2035. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour ses enfants, mais c'est pour nous, la jeunesse républicaine, c'est pour nous, la jeunesse sénégalaise. Mais de quelle jeunesse s'agira-t-il? Ce sera cette jeunesse-là responsable, cette jeunesse-là qui est dans les études, cette jeunesse-là qui est dans la formation, cette jeunesse-là qui est dans l'appui, l'éducation, cette jeunesse-là qui est consciente du fait que le Sénégal du futur ne se fera qu'en Sahel. Donc, amis de la jeunesse républicaine, soyons ensemble, soyons unis, soyons soudés dans la discipline, mais surtout dans le respect mutuel, dans la solidarité pour pouvoir réussir et amener le Sénégal vers 2035 aux côtés du président de la République et ses hommes de confiance comme le ministre des Sports Matarba, plus connu sous le sobriquet de Pimanissé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Massène. Ça a été un plaisir quand même de vous interviewer. Juste votre dernier mot pour dire un message aux internautes qui nous suivent partout. Donc, merci beaucoup aux internautes qui nous suivent. Merci à toi, Aline, et à l'ensemble des internautes. Donc, c'est important quand on est jeune d'avoir des initiatives et d'essayer de vulgariser ça. Maintenant, il y a beaucoup de startups qui reçoivent des soutiens. Nous aimerions que notre site aussi puisse en recevoir
pour permettre à l'ensemble des internautes de suivre davantage ce que vous êtes en train de faire et en quelque sorte pour vulgariser la communication gouvernementale, la communication de l'ensemble des jeunes et rendre visible la jeunesse sénégalaise. Parce que interviewer les jeunes, c'est leur permettre de se montrer à la face du monde, mais surtout de montrer ce qu'ils ont dans la tête et de pouvoir partager l'expérience avec d'autres jeunes qui sont au Sénégal, mais aussi dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup à vous tous. Merci, à bientôt sur d'autres initiatives, Inch'Allah.